Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Dans ce journal, nous irons à Malanville pour découvrir le tout nouveau premier adjoint au maire de la commune. Il répond au nom de Seydou Moussa. Il laisse ainsi son ancien poste de chef de l'arrondissement central de la ville qui revient désormais à Issifou Soulé. Les deux postes ont été pourvus au cours de la première session extraordinaire de la mairie de Malanville. Les détails dans un instant. De son côté, le parti restaurer la confiance de Irénée Agossa animera désormais la vie politique sous la bannière du Baobab auréolé d'arc-en-ciel. L'acte de fusion-absorption à l'Union progressiste Le Renouveau a été prononcé le week-end écoulé. C'est à la faveur d'un congrès extraordinaire de RLC organisé pour la circonstance. Nous parlerons également des coordonnateurs des U-Reporters issus des 77 communes du Bénin qui sont en atelier de formation depuis ce lundi à Cotonou. C'est une initiative de l'UNICEF pour renforcer les capacités de ces jeunes en vue d'un changement positif dans leurs différentes communes. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal avec les nouvelles de la haute juridiction. Ça se précise, le niveau de la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle sera assez relevé. On y retrouve des personnalités comme le professeur Dorothée Sosa, Michel Adiaka, ancien président de l'UNAMAB, professeur Dandi Nyamou, Aléa Gouda, le magistrat Nicolas Assogba, et Vincent Akapo, ancien maire de Dogbo. Nous suivons l'information de près. Vous aurez toutes les précisions dans nos prochaines éditions. Canal 3 Bénin est toujours à l'affût et vous aurez les informations en temps réel. Le tout nouveau premier adjoint au maire de Malanville a nom Seydou Moussa. Il laisse son ancien poste de chef de l'arrondissement central de la ville à Issifou Soulé. Les deux postes ont été pourvus au cours de la première session extraordinaire de la mairie de Malanville. Les travaux se sont déroulés dans une parfaite harmonie, comme vous allez le constater dans ce reportage signé Stanislas Lanlozet. Ils entrent ainsi officiellement dans leurs nouvelles fonctions, respectivement du premier adjoint au maire et de CA central de Malanville. Il s'agit de Seydou Moussa, agroéconomiste de formation, désormais PAM, et celui qui accède à l'ancien poste du nouveau premier adjoint au maire, Issifou Soulé. C'est au cours de ce tout premier conseil extraordinaire du conseil communal, une rencontre présidée par le maire de Malanville. Je me réjouis très confortablement et très sincèrement du fonctionnement du conseil communal, en tout cas jusqu'à l'heure actuelle, parce que pour qui connaît un peu la situation donc de Malanville, je crois qu'aujourd'hui nous pouvons déjà nous réjouir, n'est-ce pas, de la stabilité retrouvée et de la sérénité pour aller vers les dossiers du développement donc de notre commune, de notre très chère commune, la commune de Malanville. Et que je me réjouis également de votre soutien, du soutien de la tutelle, un soutien apaisé, une collaboration apaisée qui permet réellement, lorsque nous prenons des initiatives, que la tutelle nous accompagne et que nous puissions ensemble aller vers les objectifs, n'est-ce pas, de ce développement-là. La séance a connu la présence effective de l'autorité préfectorale et de sa suite. Ce dernier s'est fait le devoir de rappeler à l'assistance la loi qui régit ce processus. La loi qui régit tout ce processus n'est rien d'autre que la loi 2020-13 du 4 juin 2020 portant interprétation et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Nous avons l'honneur de vous informer de la désignation du conseiller Moussa Seydou, actuellement chef de l'arrondissement de Malanville, pour exercer les fonctions de premier adjoint au maire de Malanville. Successivement, nous désignons le conseiller Issifou Soulé pour exercer les fonctions de chef d'arrondissement de Malanville. Après leur installation officielle, les heureux du jour ont donné leur impression à chaud. Ces derniers promettent être à la hauteur de la mission qui leur est désormais confiée. Ma joie est immense, et surtout par rapport
Et à cette marque de confiance que les dirigeants du parti ont eu à porter vers ma modeste personne. C'est pour vous dire que vraiment je suis très content. Mes remerciements d'abord au bureau politique et singulièrement à M. Joseph Diogbenou qui a porté toute son attention et puis m'a accordé cette confiance-là. Aussi à l'endroit de tous les dirigeants de mon parti au niveau de la première circonscription électorale et plus singulièrement aussi le roi Issa Salifou avec qui nous avons beaucoup travaillé et nous allons encore œuvrer pour de meilleures victoires et pour les élections à venir. Vraiment, je suis joyeux, très joyeux devant ma communauté, devant tout le monde. Parce que c'est ce que nous attendions depuis si longtemps, que vraiment aujourd'hui le bon Dieu nous a montré le temps et aujourd'hui nous a montré le jour J. C'est dans une ambiance conviviale que ces conseillers investis à de nouvelles tâches ont été installés. Rappelons que le nouveau premier adjoint au maire remplace ainsi Sabi Mohamed Djamila suite à sa démission en vue de siéger au Parlement béninois. C'est désormais officiel, le parti Restaurer la confiance rejoint la grande famille politique Union progressiste Le Renouveau. L'acte de fusion-absorption a été prononcé le week-end écoulé à l'issue du congrès extraordinaire de la famille politique que préside Irénée Agossa. Retour ici sur les temps forts de ce congrès tenu à Grand Popo dans le département du Mono. L'aube nouvelle reprise en chœur dans cette salle de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo par responsable militant du parti Restaurer la confiance. Une solennité voulue pour accompagner un acte, la fusion-absorption de leur formation politique dans le parti Union progressiste Le Renouveau, parti auquel ils ont donné leur caution pour les dernières législatives. Et vous avez été témoin de notre choix en disant que la solution à nos problèmes doit passer par les urnes. Nous l'avons dit, ils se sont moqués de nous. Ils ont dit tout ce qu'ils veulent. Ils ont dit que les lois étaient chrysogènes. Ils ont dit qu'il ne faut jamais compétir avec le président Talon. Je veux vous dire officiellement, vous, aujourd'hui, que nous avons eu raison. Ils disent avoir raison au regard de ce qu'ils appellent l'irresponsabilité politique des pourfendeurs du régime de la rupture et de ses réformes. Sans qu'aucune loi ne soit changée, sans que le président de la République ne soit autre personne que le président Talon. Ils ont participé de la manière dont vous savez aux élections législatives. Ils sont aujourd'hui au Parlement en train de jouir de ces lois chrysogènes. Ils sont là aujourd'hui en train de partager l'argent que nous avons tous cotisé. C'est notre argent, sans que les lois ne changent. En tout cas, prévient le principal orateur du jour, le peuple n'a plus besoin d'un système caduque avec une opposition de destruction du régime en place, mais plutôt d'une opposition constructive. Et derrière, Irénée Agossa et les siens ont placé au cœur des travaux de ce congrès extraordinaire leur vision de mutation profonde. Une mutation profonde pour pouvoir faire face aux défis de développement de notre pays. Il faut une mutation profonde pour pouvoir faire face aux questions d'insécurité dans notre pays. Il faut une mutation profonde pour que nous ayons réglé certains problèmes, comme la question de l'énergie dans notre pays. Il faut une mutation profonde pour que désormais le peuple puisse avoir totalement confiance en ces institutions. Parlant d'institutions, l'ancien nationaliste a évoqué la posture adoptée par le chef de l'État lors des dernières joutes électorales. Quand les élections législatives étaient venues, le président Talon s'était mis en retrait. C'est aujourd'hui le moment, l'instant, de lui dire de continuer, de laisser les partis grandir, de laisser les partis porter une idéologie. Oui, ce n'est qu'à ce seul prix que nous allons répondre positivement à la réforme partisane dans notre pays. Et se fondant sur les principes du système partisan, les responsables du parti RLC ont décidé de convoler en juste noces avec le parti Union progressiste Le Renouveau. La dissolution de RLC a été prononcée après les travaux en commission et les débats
qui ont accouché d'un rapport général à l'issue de ce congrès extraordinaire honoré par les militants venus de tous les départements du pays. Parlons à présent des coordonnateurs des U-Reporters issus des 77 communes du Bénin qui sont en atelier de formation depuis ce lundi à Cotonou. C'est une initiative de l'UNICEF pour renforcer les capacités de ces jeunes en vue d'un changement positif dans leurs différentes communautés. Voici le compte rendu de Ali Moumouni présenté par Chirina Messoron-Sounou. 77 U-Reporters à Cotonou pour un séminaire de formation. Ce sont les coordonnateurs des différentes communes réunis ici par UNICEF pour un renforcement de capacité. Objectif, les outiller pour mieux répondre aux besoins de leur communauté. Vous êtes des acteurs clés qui vont impulser le changement, mobiliser d'autres jeunes et faciliter la mise en œuvre des actions nécessaires pour répondre aux besoins de vos communautés. U-Report donne aux adolescents et aux adolescentes, aux jeunes filles et aux jeunes garçons, la possibilité de s'impliquer activement dans l'identification des besoins, la détermination des priorités, la recherche de solutions et la prise de décisions. Plusieurs thématiques viendront meubler les travaux. Les droits de l'enfant, la paix, la cohésion sociale, la mobilisation communautaire et la gestion des informations. Bref, cette rencontre se présente pour ces U-Reporters comme une aubaine à saisir. Nous sommes ici pour apprendre, grandir et créer un lien durable. Alors, profitons de chaque instant, partageons nos expériences, échangeons nos idées et nourrissons nos esprits curieux. La première journée a démarré par une communication sur les violences basées sur le genre, suivie de débats. Les procédures pour le signalement et le rapportage des allégations leur sont aussi enseignées. Et j'ai retenu qu'en tant que coordonnateur ou coordonnatrice, qu'il ne faut pas abuser de ce titre pour pouvoir abuser de ses pairs dans nos communautés. Il faut être passif avec tout le monde. Chez moi, ces conditions sont les bienvenues, puisque non seulement elles nous permettront du moins de nous auto-former, et non seulement ça, de redynamiser cette jeunesse-là qui, aujourd'hui, je dirais, est en train de dévier, surtout quand nous prenons le côté sexuel. C'est parti pour 5 jours de formation au profit des 77 coordonnateurs des U-Reporters du Bénin. Ils sont appelés à restituer ce qu'ils ont appris dans leurs différents bureaux, ceci pour une meilleure dissémination. Dans un tout autre registre, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a conclu le 17 mai 2023 la deuxième revue du programme économique et financier au profit du Bénin. Approuvé le 8 juillet 2022 pour une durée de 42 mois, ce programme vise à aider le Bénin à répondre aux besoins urgents de financement. Face aux professionnels des médias ce vendredi, le représentant résident du FMI au Bénin a levé un coin de voile sur les différentes conclusions et les décisions issues de cette revue. Nous allons suivre. Donc c'était l'occasion de rencontrer effectivement les journalistes pour effectivement partager les conclusions de la deuxième revue du conseil d'administration du FMI, du programme économique et social appuyé par notre institution. Alors ce programme est inédit à plusieurs égards. Tout d'abord, c'est un programme qui porte sur un portant important de manière historique. On est à autour de 650 millions de dollars. C'est également un programme qui porte sur une durée de 42 mois, donc au lieu de 3 ans de manière traditionnelle. Et au fait, c'est un programme aussi où les décaissements sont avancés. Et d'ailleurs, la conclusion réussie de la deuxième revue, qui a été effectivement faite, qui s'est déroulée le mercredi dernier, le 17 mai, va permettre le décaissement de 68 millions de dollars, ce qui va porter les décaissements totaux depuis le début du programme en juillet 2022 à 360 millions de dollars, ce qui représente plus que 50% des décaissements ou du montant total du programme. Alors, bien sûr, le conseil d'administration a constaté la bonne performance économique avec une croissance en 2022 au-delà de ce qui a été anticipé initialement à 6,3%, tiré par les chantiers publics,
mais aussi par la diversification de l'économie, l'expansion du port de Cotonou et le dynamisme du secteur privé. L'autre élément important, c'est le renforcement des équilibres budgétaires, avec un déficit qui effectivement a été contenu dans les objectifs qui ont été visés initialement. Bien sûr, après 3 ans d'accommodation budgétaire, la consolidation budgétaire va se renforcer et se poursuivre en 2023 avec l'idée effectivement de converger vers le critère communautaire de 3% à moyen terme en termes de déficit en pourcentage du PIB. Et ça, c'est un élément important. L'autre, effectivement, constat, c'est le rythme soutenu des réformes dans différents domaines, notamment en termes de protection sociale. Et ça, c'est important parce que ça permet de renforcer effectivement les bases de la croissance potentielle de l'économie à moyen terme et de renforcer aussi le rôle et l'initiative du secteur privé qui est aussi autant importante. Alors, en matière de réforme, on note par exemple la récente approbation de la loi sur la sécurité alimentaire. Il y a aussi la mise en œuvre et la formulation de la stratégie en termes d'inclusion financière et aussi les progrès en cours en matière de gouvernance. D'une institution internationale à une autre, les responsables de Plan International Bénin ont rencontré les professionnels des médias au cœur des échanges, le bilan annuel des activités de l'année fiscale 2022 et les futures stratégies à mettre en œuvre de 2024 à 2028 sur l'étendue du territoire national. Reportage. Carl Frédéric Paul, représentant résident de Plan International Bénin face aux professionnels des médias. Les garçons et les jeunes, ils sont échangés. En plein exercice de sa présentation du rapport annuel d'activité 2022 de l'organisation internationale, il annonce les grands axes d'intervention au titre de l'année qui s'achève. Oui, c'est vrai, dans le passé, il y avait des manques de coordination, encore de synergie. Mais nous avons une plateforme qui s'appelle la PONGIB, qui est la plateforme des ONG internationales au Bénin. Et là, on se coordonne pour s'assurer que nos interventions ne visent pas les mêmes communautés. Au nombre des actions menées, on note entre autres la formation de 121 172 adolescentes et jeunes femmes sur l'élevage des volailles et de lapins. Les questions d'éducation inclusive, la santé sexuelle et reproductive, la protection du genre sont entre autres les thématiques sur lesquelles Plan International Bénin s'est penché. En termes d'éducation inclusive, oui, il y a toujours des efforts à faire, comme partout au monde, en termes d'éducation inclusive, particulièrement pour les personnes qui vivent avec un handicap moteur ou autre. Nous travaillons avec avec le ministère de l'Éducation maternelle et primaire, mais également, dès que nous rencontrons des enfants qui ont un handicap en particulier, nous le transférons au ministère des Affaires sociales et les différents CPS qui sont les centres de promotion sociale. Il y a une stratégie très robuste qui est mise en place au niveau de ces différents sites de prise en charge qui font le suivi et font le traitement jusqu'à ce que leur charge virale soit indétectable. Donc, c'est pour dire que le Bénin est effectivement une référence et à partir de toutes ces luttes, on a dépassé déjà les objectifs des 3,90. La séance d'échange avec les journalistes a également permis aux représentants résidents de Plan International Bénin de présenter la stratégie pays pour la période 2024-2028. Nous prenons les dispositions et ces dispositions, ce sont des cadres de collaboration. Et donc, à niveau local, donc par exemple dans le département de l'Ouémé ou encore du Zou, mais les ONG internationales et locales se rencontrent régulièrement pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de doublons. Et nous faisons ceci en collaboration avec les ministères et avec la préfecture pour s'assurer que les investissements correspondent là où le besoin est. À ce niveau, un accent sera mis dans tous les prochains mois sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes. Plusieurs programmes sont déjà établis à cet effet. Là, on parle de l'employabilité des jeunes au niveau macro, c'est-à-dire au niveau stratégique, au niveau national. Donc, tous nos projets ont une
je dirais, une partie qui travaille sur cette question et qu'il s'agisse de renforcer les compétences de vie courantes, mais aussi les compétences de vie techniques. Le domaine dans lequel on travaille, l'emploi est très compétitif et donc c'est pour justement augmenter la chance de ces jeunes d'avoir un accès à l'emploi, mais également de faire ce qu'on appelle l'insertion socio-professionnelle autonome. Le plan international Bénin contribue donc de manière significative à l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. Et la nouvelle stratégie 2024-2028 s'annonce plus impactante. Et pendant ce temps, les femmes du marché Saint-Michel à Kodedro de Kokokodji étaient en fête. Elles ont célébré le 13e anniversaire de leur relogement sur le site occupé actuellement. À la faveur d'une série d'activités initiées pour la circonstance, elles ont reconnu les mérites des précurseurs de ce pôle commercial de la commune d'Abomey-Calavi. Les manifestations se sont achevées ce week-end avec une messe d'action de grâce et des réjouissances dans l'enceinte du marché. William Cliquant pour les détails. Cette célébration eucharistique est la dernière d'une série. Les précédentes ont permis aux femmes du marché Saint-Michel à Kodedro de Kokokodji de se recueillir avec hommage en mémoire des artisans de la création de ce pôle commercial situé dans l'arrondissement de Godomar, commune d'Abomey-Calavi. C'est le 13e anniversaire de relogement du marché de son ancien emplacement au site actuel. Aujourd'hui, ce marché fait la fierté de toute une nation et est devenu un marché sous-régional, comme en témoigne l'édifice moderne de Standine, sous-régional en érection au carrefour Bodje par le programme d'action du gouvernement du président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Les autorités administratives et territoriales ont pris part à cette commémoration avec des messages de sensibilisation aux femmes marchandes. Il faut comprendre que nous sommes à Godomar. Je suis fils de Godomar. Je suis élu de la 6e circonscription. Donc il n'y a pas question que je sois absent pour un événement pareil. Et l'événement a un caractère particulier parce qu'il s'agit des femmes. Qui dit marché dit la vente, la recherche du gain quotidien. On ne peut que soutenir les femmes dans ce sens-là et les encourager à faire mieux pour pouvoir soutenir leur famille. C'est ce qui justifie notre présence en tant qu'autorité communale à leur côté pour rendre grâce à Dieu avec eux et profiter également pour recevoir les doléances qu'ils ont et nous en avons reçu et nous prenons donc l'engagement de revenir très vite assainir ce marché qui les abrite maintenant en entendant que le grand marché construit par le gouvernement qui est juste à quelques mètres d'ici soit complètement fini et qu'il soit déplacé d'ici pour là-bas. Et c'est une occasion pour nous qui sommes des autorités du territoire de nous déplacer pour venir soutenir ces bonnes dames. Ces bonnes dames ont l'habitude de laisser leur place et mettre leurs marchandises sur la tête des petits-enfants qui vont à leur tour installer les marchandises au bord de la voie. Donc j'ai profité de l'occasion pour les sensibiliser. La gare ferroviaire de Kokokodji avait favorisé à l'origine la création et l'essor du marché Saint-Michel à Kodedro. Un marché qui existe depuis plus d'un demi-siècle déjà, avec une envergure sous-régionale ces dernières années. Restons dans la commune d'Abomey-Calavi, cette fois-ci avec les professionnels de médias qui étaient ce samedi au Centre international de formation en pétanque CIFOP. C'est une initiative de l'association Élan Média qui se traduit par une rencontre d'exhibition et de pratique du sport ball. L'activité s'inscrit dans le cadre des journées médias organisées par l'association dans le cadre de la continuité de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Nous allons suivre. Il y a des professionnels parmi eux, mais pour la plupart, ils sont des professionnels des médias, des journalistes, cadreurs et réalisateurs qui s'essayent à la pratique de la pétanque. Je pense que ça se passe très très bien.
Nous avons testé nos adresses. Moi, c'est la toute première fois de ma vie que je touche à la boule et que je joue à la pétanque. C'est très intéressant. On a eu droit déjà au début à des explications théoriques et là, on est en train de passer à la phase pratique. Pour lancer la phase pratique, ils se sont constitués en plusieurs équipes de 2, des doublettes composées par endroits avec des athlètes professionnels pour des parties à 9 ou 11 points. Comme c'est une exhibition, c'est un apprentissage, on peut dire que ça s'est bien passé parce que nous autres, on a joué, ma doublette a joué contre des internationales, des femmes qui s'essaient déjà au truc et ont déjà représenté le Bénin sur le plan international. Elles nous ont gagné, mais elles ont eu du mal parce qu'on nous a gagné autour de 7 mènes. Pour un jeu de 11, on nous a gagné autour de 7 mènes. Vous voyez que c'est un peu, on les a créé un peu de difficultés, mais l'expérience aidant, elles nous ont gagné. Début prometteur pour les professionnels des médias qui se découvrent un nouveau talent. Ils viennent de démarrer aujourd'hui et déjà en quelques jeux, en quelques mènes, il y en a qui s'améliorent, qui déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dehors de leur profession, mais nous pouvons les compter parmi nos licenciés. Ils peuvent venir dans les clubs, dans les différents clubs pour continuer d'animer. Et c'est comme ça, du plus jeune au plus âgé, la pétanque se joue. Ambiance conviviale autour de la boule entre journalistes, athlètes et autorités. Il y a même eu un défi ce matin, le président qui a pointé proche du but et a demandé à qui peut l'enlever. Lorsque le président a pointé, il a dit jusqu'à demain, on ne pourrait jamais enlever. Donc au deuxième tir, je me suis concentré un peu et j'ai dit bon, il faut essayer d'enlever pour honorer la presse. La pétanque n'est pas la première discipline sportive à laquelle les professionnels des médias s'essayent cette année. Mais l'objectif reste le même. Ça nous permet de mieux faire nos papiers, de mieux faire les reportages et ça nous permet d'éviter de dire des bêtises à l'antenne ou d'écrire des contre-vérités. À l'école de la pétanque, avec l'association Élan Média, les professionnels des médias se préparent pour les mondiaux de pétanque que le Bénin organise en septembre prochain. En attendant, Élan Média poursuit ses journées Média Bénin jusqu'au 26 mai prochain. Voilà, nous allons refermer ce journal avec les nouvelles de la haute juridiction. Je l'annonçais à l'entame de ce journal, ça se précise. Le niveau de la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle sera assez relevé. On y retrouve des personnalités comme le professeur Dorothée Sousa, Michel Adjaka, ancien président de l'UNAMAB, professeur d'Andignamou, constitutionnaliste Bontin, Madame Aléa Gouda, le magistrat Nicolas Assogba, Vincent Akakbo, ancien maire de Dogbo, et Mathieu Adjouvi. Nous suivons de près l'information. Vous aurez toutes les précisions dans nos prochaines éditions. Comme vous le constatez, Canal 3 Bénin vous donne toujours l'information en temps réel. Ce sera tout pour ce journal. Bonne soirée chez vous.